7h14, la tarification fédérale sur le carbone est bel et bien constitutionnelle. C'est la Cour suprême qui l'a dit et qui ainsi met fin à une longue bataille juridique qui opposait Ottawa à 3 provinces, dont l'Alberta. Les réactions pleuvent dans tout le pays, surtout ici, on s'y attendait. Myrna Djukic, c'est une défaite de taille pour Jason Kenney. Oui, Sandra, pas juste pour Jason Kenney, là, comme vous l'avez dit, il y avait aussi l'Ontario et la Saskatchewan qui avaient entamé des procédures juridiques pour essayer de faire déclarer cette loi-là inconstitutionnelle. Mais ici, je pense que le dossier est particulièrement contentieux parce que vous vous souvenez qu'on en avait déjà eu une taxe provinciale. C'était une promesse forte de Jason Kenney de l'abolir. C'est la première chose qu'il a fait quand il est entré au pouvoir. Puis, il en démarre pas la taxe fédérale qui s'applique, on le rappelle, aux provinces qui n'ont pas la leur. Donc, l'Alberta, maintenant, depuis le 1er janvier 2019, en fait. Là. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué sur vos impôts de cette année qu'il y avait un retour sur la taxe carbone. On a la taxe carbone fédérale et depuis qu'on l'a, Jason Kenney n'arrête pas de répéter qu'elle est inconstitutionnelle, que ça empiète sur des compétences qui sont provinciales, pas fédérales, comme les taxes et les impôts indirects, ça relève de la province. Et même si la Cour suprême en dit autrement, lui, il pense toujours que ses arguments étaient bons. On écoute ce qu'il avait à dire aujourd'hui. L'Alberta a gagné une victoire importante auprès du Cour d'appel de l'Alberta. Ça fait 1 an. Aujourd'hui, la Cour suprême a donné les nouvelles pouvoirs au gouvernement fédéral qui n'existent pas auparavant dans la Constitution canadienne. Ça nous inquiète. Bon, il faut quand même préciser quand il dit on avait gagné une victoire de taille dans la Cour d'appel de l'Alberta. C'est tout à fait vrai. De 4-1, les juges avaient dit que la loi était inconstitutionnelle. Mais en Ontario et en Saskatchewan, on avait perdu. Donc, la Cour d'appel de l'Alberta était la seule province là, qui avait un avis dissident là-dessus. Et puis, il dit quand même, il a dit, est-ce que dans le meilleur des cas, la Cour vient de faire une sorte d'exception constitutionnelle pour cette politique environnementale. Et dans le pire, elle a ouvert la porte à toutes sortes de nouveaux règlements et de nouvelles interventions fédérales dans des domaines provinciaux. Là. Ouais. Et ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce qu'on doit s'attendre à voir plus d'interventions fédérales dans le domaine de l'environnement? Écoutez, j'en ai parlé avec 2 professeurs de droit, un de l'Université de l'Alberta, un de l'Université de Montréal, qui sont assez spécialisés là, dans l'étude de la Constitution. Tous les 2 me disent qu'ils pensent que non. Là, le jugement qui a été émis aujourd'hui, ce matin, fait 463 pages, là, 463 en anglais, 463 en français. Donc, c'est sûr qu'ils m'ont dit, tous les 2, on l'a pas lu au complet, mais c'est pas le message que ça leur envoie. Parce qu'il faut comprendre que tout ce jugement-là est basé sur le concept de la dimension nationale. Ça, c'est un concept qui existe dans la Constitution puis qui permet au gouvernement fédéral d'agir dans des domaines de compétences provinciales pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du pays. Donc, ça implique, par exemple, des questions qui, oui, comme les changements climatiques qui touchent toutes les provinces, mais aussi qui ne peuvent pas être réglés juste par des provinces qui coopèrent entre elles. Donc, il y a toutes sortes de critères pour faire appliquer ça. Je vais vous laisser entendre un professeur de droit public de l'Université de Montréal, le professeur Beaulac. Lui, il n'est pas du tout d'accord avec l'interprétation de Jason Kenney. Je vois vraiment mal le fédéral de partir avec ce jugement-là puis dire vous voyez, maintenant, on a le champ libre pour intervenir de plus en plus en matière environnementale. Le jugement, vraiment, la majorité a pris soin d'envoyer le message qui est tout le contraire. Le fardeau de la preuve revient au fédéral. Donc, Stéphane Beaulac de l'Université de Montréal, il dit on a pris soin, on a vraiment bien choisi nos mots. Puis, il y a toutes sortes de critères qui ont été considérés pour dire que ce concept-là, là, on l'applique au cas par cas. Et s'il y a une autre loi qui survient, même si c'est une loi sur l'environnement, elle pourrait repasser par les tribunaux et elle pourrait être déclarée inconstitutionnelle. Ce jugement-là d'aujourd'hui peut difficilement être extrapolé là, pour d'autres décisions. Ça, c'était son opinion à lui qui ressemblait beaucoup aussi à ce que m'avait dit Eric Adams là, de l'Université de l'Alberta. Donc,
La taxe fédérale est constitutionnelle. Ça veut dire que la seule option maintenant pour s'en débarrasser en Alberta, c'est d'avoir un système équivalent provincial. Il y a plusieurs provinces qui ont fait ce choix-là, le Nouveau-Brunswick, le Québec, entre autres. La Saskatchewan a dit aujourd'hui que c'est cette voie-là qu'ils comptaient emprunter maintenant qu'ils avaient perdu à la Cour suprême. Du côté de l'Alberta, est-ce qu'on va avoir un modèle provincial où on va prendre tout simplement la taxe fédérale? Jason Kenney dit qu'il va consulter la population, que le critère pour le décider, ça va être celui qui impose le moindre fardeau financier, le moindre mal pour les familles albertaines. Bon, c'est sûr que du côté de l'opposition, la réaction à ça, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Là. C'est plus le temps de consulter. On aurait pu faire ces démarches-là il y a 2 ans. C'est les critiques qui ont sorti aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de mécontentement. Est-ce qu'il y a des heureux? Oui, il y en a. Donc, il y avait quand même des groupes environnementaux et des Premières Nations qui étaient intervenus dans la cause pour appuyer Ottawa. Il y avait entre autres la Première Nation des Chippewas d'Athabasca qui était très heureuse du jugement aujourd'hui. Dit, bon, le débat est clos. La Cour suprême le dit, les changements climatiques sont une menace existentielle et en particulier, dit la Première Nation Chippewas d'Athabasca, pour nous, pour les communautés défavorisées, on le sait, il y a plusieurs études qui le montrent que, et pour les communautés autochtones et pour les communautés défavorisées, c'est souvent les premières à changer, à pâtir des changements climatiques. Donc, eux, ils sont très contents de ce jugement-là. Ils espèrent que ça va permettre à toutes les provinces de faire partie de la lutte. Il y avait Don Iveson aujourd'hui, le maire d'Edmonton, qui dit aussi qu'il espère que ça va permettre d'aller de l'avant. Selon lui, la taxe carbone, c'est pas ça qui étouffe le milieu des affaires, c'est l'incertitude, le manque de cohérence dans les politiques d'une juridiction, d'une compétence à l'autre et qui change avec le temps. Donc, je vous laisse entendre le maire d'Edmonton à ce sujet-là. From what I hear, our business community wants to settle all of this and get to work. Since Canada, the U.S., and the world are clearly moving in this direction, we need to get on board and lean into our expertise here in this region and in this province as energy problem solvers, or else we'll pay higher carbon taxes and could wind up buying our solutions from others. Donc, il dit que lui, ce qu'il entend du milieu des affaires, c'est qu'ils ont juste hâte d'aller de l'avant, ils ont juste hâte de se mettre au travail. Puis il dit, là, c'est clair, le reste du Canada, les États-Unis, tout le monde s'en va dans la même direction. Il faut qu'on embarque, sinon on va manquer le bateau. Il dit c'est le temps pour l'Alberta, pour Edmonton, de tirer profit de son expertise pour régler les problèmes énergétiques, puis de prendre une place là, vraiment dans le développement des technologies vertes. C'est comme ça, selon lui, qu'on va réduire le fardeau financier de la taxe carbone. C'est en émettant moins de carbone. Donc, des réactions qui ont certainement été partagées, Sandra, en Alberta, et qui vont continuer à pleuvoir dans les prochains jours, là, c'est certain. Merci beaucoup, Mirna Djukic. Merci à vous.